Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo totalement sponsorisée par mon partenaire de toujours, Hyundai et Aniki, boutique de résine, très numéro 1 sur les résines. C'est vraiment une boutique super sérieuse, rapide, vous pouvez leur faire confiance à 100%. Et aujourd'hui, grâce à eux, j'ai Zabuza et Aku de chez Tsume Art et j'en suis ravi parce que ce statut, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil et grâce à Hyundai et Aniki, j'ai pu l'acquérir. Mais tout de suite, générique, et on va parler de Zabuza, l'arc Zabuza, mais aussi de cette statue et des quelques petites pièces que j'ai concernant ce personnage que j'aime tout particulièrement. Allez, déjà on va déballer ça et puis on va parler bien entendu de Zabuza et de Aku. Générique. Allez les amis, on passe du coup à tout simplement la boîte. Boîte du coup, voilà, à 4 faces. Rien de fou, sauf effectivement ici, vous pouvez voir, il y a bon, Zabuza Aku. Ici, on a Aku et Zabuza. Aku est un garçon, comme je vous l'ai expliqué, avec le bandeau de Kiri, et Zabuza qui est vraiment classe. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur des blisters, enfin des polis. On va regarder ça, et c'est toujours très bien emballé chez Tsume, donc il n'y a pas de souci. On va regarder ça tout de suite. Alors, voilà les deux polis. Donc ici, on a Zabuza et on a les deux têtes qui sont très bien emballées pour le coup. Et on a effectivement tous les effets. Là, ici, on a Aku. Ici, on a les effets. Alors, on va le monter petit à petit. Et ici, on a la base avec le dragon. Ça va être fou tout ça. J'ai vraiment hâte de la monter. Et ici, on a un petit livret où il y a le certificat d'authenticité. Donc, c'est la 1696 sur 2500. C'est cool, il y a un 9 à l'intérieur. Et ici, on a un petit mot. For the team, Aku et Zabuza représentent les premiers grands adversaires de Naruto. La relation entre les deux est complexe et unique. Nous allons payer le tribut pour ce duo inoubliable. Oui, nous avons... alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, The Pay the Tribute, mais ce qui signifie que c'était une histoire... Pour moi, c'est une histoire très triste. Voilà, c'est cool d'avoir fait un petit coffret comme ça, pour le coup. Allez, on va... je vais tout déballer. Je vais tout mettre sur la table et puis on va monter la statue. Allez, on y va. On va commencer à mettre les vagues et je vois que c'est assez fin. Donc il va falloir vraiment qu'on soit très délicat. Et comme c'est aimanté, hop, voilà. Il faut juste qu'on fasse attention de ne rien casser. Alors on peut pas trop se tromper parce que les formes sont plutôt... Enfin on peut pas vraiment se tromper. Mais vous voyez... Les formes géométriques ne laissent pas trop de doute. Donc c'est plutôt bien fait, pour le coup. Et je fais attention parce que c'est très... Waouh, c'est assez puissant, les aimants. Et les vagues sont vraiment jolies, j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas de light-up sur cette figurine, vraiment, sur cette résine. Alors attendez, je regarde, parce que là, ça c'est la grosse et ça c'est la petite. Et je ne sais pas laquelle mettre en premier. On va essayer de mettre la grosse en premier. Waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, je suis pas dans le bon truc. Ouais, je suis pas dans le bon truc. Je m'en doutais un peu. Ça fait un peu peur ça. Donc j'essaie de le prendre vraiment par... Les aimants sont assez puissants pour le coup. Donc ça c'est plutôt cool. On va mettre le micro, je sais pas pourquoi j'essaie de vous parler vers le truc alors j'ai le micro juste à côté. Et là, du coup, on a une autre vague. Waouh! Ok, super. On a mis du coup les vagues. Les vagues sont positionnées. Et puis on va regarder du coup pour faire le reste.
Allez, j'ai été obligé de refaire le son de cette partie-là. Rassurez-vous, pas sur toute la vidéo, mais que cette partie-là, où mon micro grésillait énormément, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là, effectivement, je voulais vous montrer qu'on pouvait mettre cette fameuse, du coup, base. J'ai un peu galéré, du coup, pour la mettre, parce qu'il fallait trouver vraiment le bon sens. Et je voulais... Alors, ce qui me faisait surtout peur, c'est que, vous voyez, sur le côté, et vous voyez comme je suis concentré à ce moment-là, j'avais peur de casser les petites vaguelettes qui étaient sur les côtés, qui étaient, c'était le plus fin et comment dire, fragile de cette résine. Donc il fallait vraiment que je le fasse et j'étais parti dans une journée, vous savez, quand on a une journée un peu compliquée, les résines, il faut pas les monter. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de l'or dans les mains aujourd'hui, donc il fallait vraiment que je fasse très très attention. Alors, à un moment donné, bien entendu, j'y arrive. Il faut être très patient, voilà, et surtout ne pas forcer. C'est la base, hein, dans les résines, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Là, effectivement, on voit qu'il y a un trou au milieu qui est assez grand. Moi, ce que je voulais faire, c'était effectivement mettre rapidement le dragon pour voir effectivement comment ça allait faire. Là, c'est pareil. Vous voyez ces deux petites vaguelettes qui sont sur les côtés là, il faut enfin voilà, ça j'avais juste peur surtout je voulais pas les casser. Et vous voyez ces effets, cet effet dans le dragon là, voilà, ça rend super bien. Franchement, honnêtement, c'était un bonheur à monter cette résine. Alors oui, un peu ça fait un peu peur, voilà, parce il fallait surtout pas casser dans de petites pièces, mais tout le reste, c'était vraiment, vraiment top. Et là, voilà, j'essaye d'ajuster au mieux, hein, pour que le dragon ne bascule pas, surtout quand quand je bouge la résine. Parce qu'effectivement, de là où elle était, il fallait qu'à un moment donné, je la remette dans ma pièce derrière. Ensuite, voilà ce qu'il nous reste. Il nous reste effectivement les fameux miroirs de glace de Haku. Alors, il fallait regarder les trous, on ne pouvait pas trop se tromper parce qu'il y avait un gros trou et un plus petit. Donc, il fallait juste trouver là où il fallait que je mette cette partie-là. Bon, voilà, c'était plutôt... un montage pas compliqué, hein, voilà, mais ici, voilà, je voulais quand même vous le laisser en mode, comment dire, en vitesse normale, parce que je voulais pas, je voulais que vous voyiez avec moi le montage. Ça peut toujours rendre service, sait-on jamais. Et ici, voilà, hein, donc je viens voir derrière la caméra, voir si vous voyez bien le montage. C'était important, voilà. Et c'est la seule partie, hein, de mon montage où le micro grésillait énormément. C'était pas possible de vous laisser le direct, tout simplement. Ça aurait été vraiment horrible pour vous, et surtout si vous écoutez avec des écouteurs. J'ai essayé de voir si je pouvais remixer le son, mais c'était compliqué. Donc, j'ai prévu vous refaire un petit doublage Made in Davy. Et voilà. Et ensuite, voilà, on va prendre le Haku. On va, voilà, je voulais vous le montrer un peu, mais on va le positionner du coup sur le miroir de glace. Ici, pareil, il faut faire très attention parce que le but c'était de ne pas effectivement casser parce que les personnages sont assez légers quand même par rapport à la résine. La résine est lourde, mais les personnages sont assez légers. Je voulais surtout pas casser quoi que ce soit. Voilà, donc ici on pousse le micro, super. Et on va poser Zabuza sur la base. Ici, hein, voilà, vous voyez que les personnages sont assez légers par rapport à la résine. Donc voilà. Ici, on est... bon, il y a l'épée, bien entendu, à positionner. Et ces deux pièces que je ne savais pas à quoi ça correspondait. J'ai compris après que c'était les moustaches, en fait, du dragon. Voilà, du dragon à queue. Ici, il y a la petite partie de la ceinture, le foulard ceinture de Haku. Ça a un nom en particulier, je crois. Donc voilà, je l'ai positionné aussi. Bon, plutôt facile à positionner. Ça de ce côté-là, pas de problème. Et ici, du coup, on a l'épée qu'on va positionner, hein, bien sûr, hein, sur Zabuza. Allez, on y va. On va positionner du coup
l'épée. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que l'épée, je vais la rentrer d'abord, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, on va installer l'épée ici. Et on pourra la tourner. Voilà, je la tournerai comme il faut. Parce que du coup, il faudra que je regarde si c'est bien le bon sens. Et on le tournera quand on fera tourner à la fin. Ensuite, ici, les petites pointes que nous avons là, en fait, elles vont ici. J'ai peur de casser, quoi. J'ai peur de casser, et vous voyez. Ça, c'est bon. Ça s'enfonce plutôt bien, donc ça va, pas de mauvaise surprise. Alors, je regarde parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir les bonnes. Alors il y en a une en plus, peut-être c'est en cas de casse. Parce que je vois pas où. Ah, à moins que ça aille au niveau du pouce. Je vois pas comment ça pourrait tenir. Ah, si, peut-être. Ouais, on verra sur le truc final si ça correspond bien à ça. Attendez, je regarde moi ce que vous voyez. Ah, vous voyez pas grand chose. Et on regardera au niveau. Ah, ça rend pas terrible en fait là. Mais je pense que ça correspond à ça. On regardera à la fin, mais je regarderai à la fin si ça correspond vraiment à ça, mais ça m'a l'air. Ensuite, ici, on a le dragon. Oh, j'ai toujours peur de casser ça. Que ça tombe. Ah, voilà. Bon, super. Bon, au niveau de la... Ça tient bien. Ça tient très bien. Et ensuite, on a du coup les deux moustaches. Alors, j'arrive pas à voir les trous des moustaches du coup. Ah, c'est là, ok. Non, pas du tout. Ah, c'est au-dessus, ok. En même temps, c'est logique. Donc là, on en a une. Et là, on en a une. Bon, c'est pas aimanté ça. Voilà les amis, allez, on va faire un petit tour de cette statue, mais d'abord, ce qu'on va faire, j'ai pas de plateau tournant assez gros hein, pour voilà, donc c'est nous qui allons tourner autour. Et tant pis, hein, vous verrez un peu là où je filme. Mais du coup, ce que je vais vérifier surtout, c'est au niveau des pics, ça me semble d'être pas droit, donc il faut que je regarde vraiment à quoi ça correspond. Allez, je vous montre cette belle statue de Zabuza et Aku. Donc vous voyez que ici j'ai mis une petite lumière bleue derrière, hein, histoire de rappeler un peu la couleur des vagues. Vous voyez que les vagues sont plutôt sympas, les gouttelettes. Alors pour la déplacer, franchement honnêtement, j'ai un peu flippé. J'ai intérêt de faire super gaffe quand je vais la déplacer dans ma pièce. Et ici du coup on a des trucs super sympas parce qu'on voit que le Zabuza il est vraiment classe. Le head sculpt est vraiment... il est top, hein. Moi j'aime beaucoup. On est dans ce que j'ai vu dans l'animé, hein. Donc c'est vraiment top. Ici l'épée, qui est gigantesque, hein. Ça s'appelle un Zabato, je crois. Et ici du coup on a notre ami Aku, avec pareil, un visage super beau. Le rappel du masque, ici. Ici, Aku. Avec le masque et en version miroir, hein, ce qui rend plutôt bien, hein. Quand on le voit comme ça rend pas ouf, mais en fait comme ça se déforme, vous voyez, il y a cet effet déformant là, qui est super cool, hein. Super cool. Et pareil dans sa version ici,
C'est, il sort du coup de son miroir de glace. Le dragon. Le dragon à queue. Pas à queue, hein, en un seul mot, à queue. Et ici, voilà. Il a ici de positionner avec du coup le miroir, hein, enfin la lumière et les deux effets de miroir qui sont vraiment vraiment top. Franchement, c'est une tuerie. Il manque un light-up et on était sur la perfection pour moi, sur une statue de personnage que j'aime beaucoup. Non, franchement là, un plaisir. Mais voilà, le seul bémol, c'est vraiment, enfin c'est pas un bémol, hein, mais c'est ces petites vaguelettes là que vous voyez là, ces petits morceaux là, waouh, waouh, c'est fragile ça. Ça c'est, j'ai peur hein, quand je la transporte, ça fait un peu flipper. On a peur de casser quelque chose. Et je pense que ça c'est pas une statue que je vais beaucoup bouger, pour être honnête avec vous. Hein. Et voilà, Zabuza et Aku, et en plus elle a une, quand même, elle est assez haute. Hein. Au niveau des dimensions, c'est assez costaud. Hein. L'épée et le dragon sont quand même assez hauts, donc il va falloir que je mette beaucoup de hauteur quand même, hein, pour pas être embêté dans l'exposition. Alors, cet arc Zabuza, masterclass ou pas masterclass? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Comme vous le savez, Dragon Ball et Senseiya sont les dessins animés, mes dessins animés d'enfance. Aujourd'hui, j'aime tout particulièrement revoir des épisodes. Mais le dessin animé de ma vie de jeune adulte, fin d'adolescence et l'entrée dans la vie adulte, c'est Naruto. J'aime Naruto, Dragon Ball. Pour moi, le Big 3, c'est ça, hein, le top 3, pour moi, c'est ça, c'est Senseiya, Dragon Ball, Naruto. Et parfois, Naruto passe devant Dragon Ball, parce que Dragon Ball, j'aime beaucoup, mais Naruto, j'ai des souvenirs extraordinaires. Et si aujourd'hui je vous parle de ça, avec cette statue de Aku et Zabuza, c'est parce que l'arc Zabuza Aku m'a vraiment marqué. Si vous percevez l'émotion, c'est que je viens de regarder tous les épisodes de l'arc de Zabuza et ça n'a pas vieilli. Dans mon esprit, ça n'a pas vieilli. Quelle histoire extraordinaire. On dirait les épisodes d'Asgard de Senseiya, quoi. C'est tragique, c'est émouvant, c'est triste, c'est beau. L'animation est magnifique. Mais quel kiff de regarder, de re-regarder l'arc Zabuza. Il faut savoir que, pour moi, dans Naruto, c'est vraiment sans doute l'un de mes passages préférés. Naruto, il y a énormément d'épisodes, énormément de mangas, mais Aku et Zabuza resteront à jamais dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est les premiers vrais antagonistes qui sont arrivés. Il y a tellement de tristesse dans cet arc-là, et que ce soit Zabuza ou que ce soit Aku, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Masashi Kishimoto pour toutes les histoires qu'il nous a racontées pendant Naruto. Mais Zabuza et Aku, c'était quelque chose d'unique. Ça commence en plus avec un combat, alors une mission hein, lambda pour l'équipe 7, où ils doivent accompagner effectivement un personnage et ils doivent l'escorter. Puis ils tombent sur Zabuza, seul, dans un premier temps. Il est seul, il combat contre Kakashi. Kakashi, c'est tellement classe. Bon, bref. Voilà, on perçoit déjà la toute-puissance de Kakashi, l'intelligence de Kakashi. C'est peut-être le seul arc
Ah, je vais vous dire un secret, j'aime pas beaucoup Sasuke. Et c'est le seul arc où j'apprécie à peu près Sasuke. Oui, je sais, ça peut paraître fou, Sasuke est adoré comme Vegeta dans Dragon Ball, mais moi, Sasuke, j'ai jamais pu, quoi. Et j'ai toujours préféré Naruto. C'est peut-être l'un des seuls mangas où j'ai adoré Naruto. Voilà, mon personnage préféré de Naruto, c'est Naruto, Gaara, Aku, voilà, c'est ces personnages-là, moi, qui m'ont marqué, Kimimaro, enfin voilà, c'est toujours des personnages avec des histoires un peu sombres, un peu tragiques, mais qui me parlent. Il fallait que ces personnages me parlent. Sasuke m'a jamais parlé. Voilà, c'est mon avis, je suis désolé. Je sais, vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Non, m'insultez pas, dites-moi plutôt des choses gentilles. Et du coup, on a Aku et Zabuza, et fait Zabuza, bah voilà, hein, il perd contre Kakashi, du moins il allait pas contre Kakashi, et Aku à ce moment-là, du coup, bah on sait pas que c'est on connaît pas Aku, on l'avait pas vu avant, et on pense que c'est effectivement un chasseur de déserteurs de Kiri, puisque ce sont deux personnages qui viennent du village caché de Kiri. Donc Zabuza est l'un des 7 épéistes légendaires. On apprendra par la suite que en fait il avait essayé un coup d'état contre Kiri pour prendre la place, mais que son coup d'état n'a pas marché, et en fait il prend sous son aile Aku, qui a des pouvoirs spéciaux qui sont dans son ADN. Et Aku, du coup, se cache derrière ce masque et fait semblant que c'est justement un chasseur de Kiri qui tue Zabuza. Zabuza, on pense qu'il est mort, et là on se dit bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin voilà, bon ben Zabuza était pas si fort que ça finalement, et Aku, même s'il avait des techniques de fou, voilà. Franchement, Dragon à queue, la prison aqueuse, enfin bon bref, tout ça c'était génial. Le combat contre Kakashi était vraiment cool. Et puis là, il y a une petite partie où on pense que Zabuza est mort. Puis donc Naruto, Sasuke et Sakura s'entraînent avec Kakashi. Ils restent dans ce fameux village jusqu'à ce que le pont soit fini d'être construit. Et en fait, on se rend compte que voilà, Aku en fait a pas tué Zabuza. Au contraire, c'est le bras droit de Zabuza. C'est l'arme de Zabuza. Et petit à petit, on se rend compte de qu'est-ce qui les unit tous les deux. Zabuza, il avait besoin d'une arme, d'un bras droit, d'un faire-valoir. Et Aku, avec son histoire tragique, puisqu'elle a une histoire tragique où en fait sa mère et elle sa mère est tuée par son propre père. Le père qui trahit du coup la mère, puisque comme elles ont des pouvoirs magiques, elles ont quelque chose en elles qui font qu'elles sont considérées un peu comme des monstres dans leur village. Le père les trahit et tue la mère et laisse pour morte Aku. Laisse pour mort Aku, pardon. Je dis depuis tout à l'heure, je sais pas si j'ai utilisé le mot féminin, je suis désolé, mais en fait tout est fait pour que y ait une ambiguïté, notamment au tout début. Et Aku est un garçon. C'est un jeune garçon. Et au départ, la VF nous a un peu... Enfin, c'était un peu compliqué parce que la VF, il y avait une voix féminine, ce qui faisait qu'on pensait qu'Aku était une fille, puis pas du tout. Et puis, à un moment donné, il y a une rencontre entre Naruto et Aku. Et au départ, Naruto le prend pour une fille aussi, et commence à lui parler non féminin, etc. Et à la fin, Aku dit, en fait, je suis un garçon. Et cette espèce d'androgisme, parce que c'est voilà ça, Aku est androgyne, voilà, il joue avec ce côté fille-garçon, c'est très bien mené. Vous avez vu, on n'est pas du tout dans le wokisme, Là, on est vraiment dans quelque chose de très bien amené, où c'est un garçon qui a des allures et des traits féminins, mais c'est peut-être le garçon avec le plus de cœur de toute l'histoire de Naruto. Voilà. Et j'exagère peut-être un peu, mais moi je le ressens comme ça. Et en fait, à ce moment-là, bah voilà. Après, il y a le combat où Zabuza revient. Faut savoir que Zabuza travaille pour un homme qui s'appelle Gato,
qui est donc qui ne veut pas que ce pont se construise, donc du coup bah, voilà, tout est fait pour que le pont n'avance pas, etc. Puisque lui, ce gâteau, c'est un mafieux hein, tout simplement, et il a embauché Zabuza, mais Zabuza a besoin d'argent pour retourner au village de Kiri, pour reprendre en fait en gros hein, s'armer pour pouvoir réussir son coup d'état. Et Aku n'a pas de rêve. Son rêve, c'est le rêve de Zabuza. Et elle aime profondément Zabuza qui l'a sorti de son côté. Elle était mendiante, hein, elle était à la rue complètement. Elle était en train de. Elle allait mourir. Donc Zabuza l'a pris sous son aile. Malheureusement, il l'utilise. C'est comme ça que c'est dit. Puis là, il y a les fameux Talking no Jutsu de Naruto, hein, qui dit mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, Zabuza, etc. Bref, il y a le combat sur le pont qui est extraordinaire, notamment avec, j'ai adoré moi, oui, il réutilise derrière, je crois, Kakashi qui utilise la technique des chiens, puisqu'en fait il est dans la brume et les chiens entourent Zabuza pour le retrouver et du coup l'immobilise. Et c'était vraiment vraiment top. Là, on a effectivement la prison de glace de Aku, qui emprisonne Sasuke et Naruto. On voit le combat, on voit que donc Sasuke se sacrifie, entre guillemets, pour Naruto. L'une des seules fois, je trouve, moi, dans le manga, mais j'ai jamais trouvé que c'était des amis, moi, mais bon, ça, c'est mon avis. Et donc, il aide, de toute façon, son ami, voilà, il l'aide à ce moment-là, mais bon, c'était un peu compliqué, leur relation était compliquée dès le départ. Pendant ce temps-là, Aku se combat contre Sasuke, puis Naruto viendra dans l'histoire aussi. Et là, on a effectivement un super combat hein, entre, c'est un 2 contre 1. Aku est donc très très douée. Elle utilise effectivement les miroirs pour pouvoir emprisonner Sasuke dans un premier temps. Et donc nous avons Naruto qui vient suppléer son ami. Et dans ce combat-là, effectivement, on se rend compte que l'intelligence de Sasuke, quand même, hein, on se rend bien qu'il utilise ses Sharingan, Naruto utilise le pouvoir de Kurama aussi, donc tout ça fait que ça vraiment, ça posait les bases de ce qu'allait devenir Naruto plus tard, et franchement, c'était extraordinaire. Bon, le sacrifice de Sasuke, qui empêche effectivement Naruto de mourir, et puis là du coup Naruto qui s'énerve et qui bat Aku à ce moment-là, c'est magnifique. Franchement c'est magnifique et tout se passe, enfin c'est top quoi. C'est top. C'est vraiment, cet arc est génial. La musique. Qui est très mélancolique, les flashbacks pour l'histoire de Aku et de Zabuza, c'est vraiment top, c'est bien amené. Non, franchement, honnêtement, pour moi, il y a zéro fausse note dans cet arc-là. Il est très court, hein. Il fait une quinzaine d'épisodes de mémoire. Là, je les ai tous regardés il me semble qu'il y en a peut-être 10-12 épisodes. Mais c'est vraiment top, en plus avec le générique de fin, l'un de mes meilleurs génériques de fin hein, de Naruto, hein, des endings de Naruto, et c'est vraiment classe. Non, franchement, honnêtement, et puis là, à ce moment-là, on a effectivement le sacrifice de Aku, puisque Aku se sacrifie pour que Zabuza ne meure pas, c'est le Chidori de Kakashi, c'est la première fois qu'on le voit. On se rend compte que Kakashi n'est pas seulement un ninja copieur, mais il a ses propres techniques, ses propres ninjutsu. Et donc là, il tue Aku. Donc voilà, Aku se sacrifie pour pas que Zabuza meure. Zabuza en profite pour dire, voilà, t'as été une bonne arme. Du coup, je vais profiter de ta mort pour essayer de tuer Kakashi en même temps. Et là, on a Naruto, du coup, qui est déchirant, hein, parce que du coup la VF est très bonne là dans ces moments-là. Il lui dit stop, en fait qu'est-ce que tu fais? C'était qu'une arme pour toi, machin, etc. Et là on a les larmes de Zabuza, hein, qui du coup est en train lui aussi de mourir. Enfin du moins il est grièvement blessé par Kakashi. Et il a les larmes de Zabuza où il dit
à Naruto, arrête petit, c'est déjà assez dur comme ça. Et on se rend compte en fait qu'il l'aimait énormément, mais à sa façon. Et c'est un très beau moment, très très beau moment. Et là, bon, Zabuza va finir le travail et il va se retourner contre Gato, donc le fameux mafioso là, et donc il le tue, mais entre-temps il se prend énormément de coups d'épée de tous les sbires de Gato. Donc Zabuza est mourant, et il demande pour la dernière fois d'aller sur à côté de son ami. De son ami. Les relations entre Zabuza et Aku sont très, très particulières. Hein. Très particulière. Et en fait, Kakashi lui enlève toutes les épées dans son dos et le couche à côté de son ami. Et là, il lui dit, j'espère qu'on pourra se retrouver. Voilà. Zabuza et Aku, on les reverra dans Shippuden, hein, parce qu'ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités plus tard, voilà, mais bon, pour moi, c'est pas anecdotique, mais moi, je reste sur la fin de Zabuza et Aku. Et quelle masterclass! Quelle masterclass! Pour moi, c'est ces moments-là qui ont fait de Naruto le manga et l'animé de fou que c'était. C'est pour ça que cette statue de Tsume, ou les petites statues que vous voyez là, ont une telle importance pour moi, parce qu'en fait, j'adore ces deux personnages, j'adore leur relation, j'adore leur duo. Ici, on a une petite figurine, c'est que du Bandai. Hein. Ici, on a une petite figurine, donc du coup, de Zabuza. Qui fait sa technique, voilà, je crois qu'il fait, c'est le dragon à queue quand il fait ça, ou non, c'est la technique des brumes, hein, de brume. Ici, on a un petit Aku qui sort du miroir, pareil, hein, voilà, qui est plutôt bien faite aussi. C'est une collection, je me souviens plus comment elle s'appelle celle-ci, ce sont les Bandai, mais Bandai, je ne me souviens plus. Et ici, c'est la Vibration Star de Zabuza. Bon, il faut savoir que Zabuza, je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà. Bah, vous la verrez mieux de toute façon tout à l'heure, parce que j'en ai fait des photos dans l'eau. Et je vous montrerai en fin de vidéo un petit shooting avec celle-ci de Zabuza. Que vous dire, à part que l'arc Zabuza Aku a marqué ma vie de jeune adulte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a fait énormément plaisir de trouver cette statue et de pouvoir vous la présenter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de mettre le moins d'extraits d'animé possible, parce que Naruto, c'est pas Senseiya. Si on met des extraits d'animé trop longs, on se fait striker direct, ce qui est normal, hein, ça s'appelle les droits d'auteur. Mais voilà, je voulais pas que la vidéo soit strikée. En tout cas, quel bonheur, cette Tsume là, je sais déjà où elle va aller. Je vais lui faire une petite place, bien entendu. Mais écoutez, j'espère que ce style de vidéo vous plaît toujours autant. Voilà, on a mixé l'unboxing avec un arc d'un animé qui m'est cher. Écoutez, restez là, restez avec moi, puisque effectivement, je vais vous commenter quelques photos que j'ai prises, notamment de notre ami Zabuza et Aku. Et voilà, ça me permettra de vous dire aussi au revoir. Et voici les amis quelques photos que j'ai prises avec les figurines de Zabuza, bien sûr pas la résine de chez Tsume, hein, faut pas exagérer, mais voilà quelques photos. J'ai eu beaucoup de chance que le jour de ce shooting, il y avait un peu de brume en fait, et ça collait très bien avec le personnage, et au fur et à mesure du shooting, et tout simplement, on a eu effectivement le soleil qui s'est levé, et vous verrez la différence de luminosité lors de ce shooting. Voilà, il y en a quelques-unes de bien plus jolies hein, qui seront disponibles en agrandissement. Mais là, je voulais vous montrer ce petit shooting-là que j'ai trouvé fort sympa avec les éclaboussures d'eau qui pouvaient faire ressembler au dragon à queue du coup. Donc, c'est le top quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On finit avec quelques clichés encore, mais des autres figurines hein, que j'avais. C'était important pour moi de vous parler de cette statue et de cet arc qui était Zabuza et Aku dans Naruto. À bientôt!